Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des actions européennes. Quelles sont les forces des actions européennes pour les mois et les trimestres qui viennent? Quels sont les enjeux du second semestre qui va commencer ces prochaines semaines pour les marchés d'actions en Europe? Nous en parlons avec Roland Caloyan, le responsable de la stratégie action européenne de Société Générale CIB. Bonsoir Roland. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Avant d'évoquer le futur des prochains mois, un mot quand même du passé récent pour les entreprises cotées en Europe et même peut-être aux États-Unis, dans l'exercice de comparaison. On arrive quasi au bout, alors oui, il manque Nvidia, mais on arrive quasi au bout des saisons de publication de l'activité et des résultats des grandes entreprises pour le premier trimestre. Quels sont les enseignements que vous en retirez, Roland? Alors, je commençais par les États-Unis parce que c'est le plus simple, très bonne. Voilà. Si on devait mettre des notes, ouais. Encore un très bon trimestre aux États-Unis, clairement. En Europe, c'est plutôt un bon trimestre. Là, voilà, donc on a un petit peu fait le point. On a à peu près 71% des entreprises qui ont publié soit en ligne avec les attentes, soit au-dessus. En moyenne historique, on est à 64%, donc on est plutôt au-dessus, donc c'est plutôt un bon trimestre, il faut le dire. En revanche, il y a des petites choses à noter, c'est ça qui est intéressant, c'est sur le revenu, donc vraiment le chiffre d'affaires. Là, il y a eu plutôt des déceptions. Même aux États-Unis, ça n'a pas été extraordinaire, mais en Europe, il y a eu des déceptions, et c'est pas le premier trimestre où effectivement les chiffres d'affaires sont plutôt décevants par rapport aux attentes. Alors, évidemment, pour passer du chiffre d'affaires au résultat tout en bas, il y a plein de choses, en particulier les coûts. Et donc, ce qui se passe, c'est que les entreprises ont été capables de garder, de protéger leurs marges. Donc, c'est là où, effectivement, il y a eu pas mal de surprises. J'aimerais aussi remettre cette saison des résultats dans un contexte où on a eu des révisions très fortes baissières pour 2024. C'est important de le signaler parce que, évidemment, c'est un petit peu comme on saut en hauteur, on va bientôt faire les Jeux Olympiques. Plus la barre est haute, plus c'est compliqué à passer. Oui. Et là, la barre était quand même un peu moins haute, puisqu'on a effectivement, en termes de croissance pour cette année, on a seulement 4% au niveau européen. Pour tout l'ensemble de l'exercice 2024. Oui. D'accord. Et le marché est à plus de 10% déjà. Ouais, bien sûr. Donc c'est assez... voilà. Donc c'est effectivement... On a eu des révisions très fortes baissières et le fait qu'on a eu des bons résultats, ça stabilise quand même ces révisions baissières qu'on a pu voir de la part des analystes. Donc voilà, il y a cette hémorragie qu'on a pu voir sur les derniers mois qui s'estompe. On a une stabilisation là des révisions, on est à 4%, on se stabilise à 4%. Maintenant, effectivement, il faut se projeter en disant où est-ce qu'on va, est-ce qu'on remonte, est-ce qu'on a des révisions à la hausse, ou est-ce qu'on potentiellement continue à avoir une deuxième vague de baisse. Sur les chiffres d'affaires, le fait que les chiffres d'affaires aient été parfois un peu décevants, de quoi est-ce le reflet? Qu'est-ce que ça indique dans l'opérationnel des entreprises aujourd'hui en Europe? Et oui, s'il faut se positionner sur l'idée du momentum bénéficiaire devant nous, qu'est-ce que vous dites à ce stade, Roland? Est-ce qu'on peut imaginer une pente quand même ascendante en séquentiel, une amélioration progressive quand même du momentum? Alors, nous, en 2023, c'est vrai que quand on rencontrait les gérants, beaucoup disaient « Oh là, l'inflation, ça va être une catastrophe, etc. » Et on prenait plutôt le parti en disant « Mais attention, parce que l'inflation, ça veut dire hausse des prix généralisée. Donc les entreprises vont monter les prix et c'est pas forcément négatif. » Et c'est ce qu'on a vu. Les résultats étaient très bons en 2023, 2022, 2023. Là, on est dans une désinflation. Ça veut dire que le rythme de croissance, de hausse des prix est en train de baisser. Et on voit une corrélation assez forte, en tout cas dans les périodes de hausse d'inflation, entre la croissance du chiffre d'affaires, des revenus, et la croissance des prix. Donc les prix sont en train de décélérer, et vous avez des revenus qui décélèrent aussi. Et les volumes n'arrivent pas à compenser ce phénomène? On n'a que 0,5% de croissance dans la zone euro. Alors, peut-être ce sera 0,6. Là, j'ai vu qu'il y a des révisions un petit peu à 0,7 au niveau du consensus, mais ça reste quand même très mollasson. Et donc, effectivement, en termes, pour l'instant, les volumes ne compensent pas les hausses de prix. On sait aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui avaient fortement monté les prix les 2 dernières années, qui avaient même eu un peu des baisses de volume, parce que quand vous montez vos prix... et là, effectivement, les prix montent moins vite, ou plus, pour certains secteurs, mais les volumes n'ont pas accéléré, et donc là on a effectivement des déceptions. Donc voilà, ça c'est le point important à voir. Il y a un lien entre inflation
et hausse des prix. C'est une dynamique très claire à comprendre. Et donc, en termes de momentum bénéficiaire, on a stoppé l'hémorragie des révisions à la baisse pour les résultats des entreprises européennes sur l'ensemble de 2024. Est-ce qu'on peut imaginer, ou est-ce que vous imaginez une amélioration quand même tendancielle au moins des bénéfices? Alors, je vais encore être un peu décevant là-dessus, parce que moi je pense que le grand challenge pour les entreprises européennes, ça va être les hausses des salaires. On va voir le chiffre cette semaine. Ouais. On a la BCE qui va publier son... La série des salaires négociés. Exactement, Ouais, la série des salaires négociés pour le premier trimestre. Il devrait être, quand on regarde un peu le consensus, légèrement en dessous du T4 qui était à 4,5. Là, on devrait être à 4,3. Donc on voit que les courbes se sont inversées entre l'inflation et les salaires. Et ça, quelque part, c'est pas compliqué de s'imaginer que pour une entreprise, ça veut dire que vos coûts, donc vos salaires, vont monter plus vite que vos prix. Très clair. Et donc vos marges, deuxième semestre, devrait être sous pression. Et l'effort sur les coûts qu'on a pu observer jusqu'à présent, vous dites là, ça va être quand même un peu plus compliqué de compenser toujours cette progression, ce rattrapage des salaires. À un moment, effectivement, on ne pourra pas tout. Soit on aura un retour de l'inflation, parce que les entreprises vont vouloir. Ça va être compliqué. On voit que ça commence à être tendu. Soit effectivement, on va avoir un marché de l'emploi qui va se détériorer. On va avoir des plans sociaux, etc. Et donc, c'est l'économie qui va se détériorer à une vitesse que personne n'attend. Mais c'est vrai que le scénario parfait où on disait l'économie tient, l'inflation baisse, les banques centrales vont soulager, ça a l'air d'être quelque chose qui est plutôt derrière nous. Quand vous regardez le fondamental des résultats, les éléments techniques aussi de marché qui sont toujours importants, notamment la partie flux, la valorisation aussi de nos marchés actions en Europe, qu'est-ce que vous recommandez comme positionnement pour vos clients sur le deuxième semestre qui démarre bientôt, Roland? Alors nous, on a une position plutôt défensive. On a commencé l'année avec une position défensive en recommandation parce qu'effectivement, on avait cette crainte sur les marges. Le premier trimestre a été plutôt compliqué sur notre recommandation puisqu'on a eu plutôt les cycliques qui ont très bien fait sur le premier trimestre. Et là, on voit une rotation. Ça, c'est très intéressant parce qu'on a un marché qui est quand même haussier depuis le début du second trimestre, donc depuis fin mars, avec un leadership qui a changé. C'est-à-dire que quand vous regardez en performance relative, qu'est-ce qui fait mieux dans le marché en termes de secteur? Vous retrouvez les défensifs, vous retrouvez les utilities, vous retrouvez la pharma, vous retrouvez la consommation non cyclique, les télécoms tirent aussi un peu leur épingle du jeu, les foncières font pas trop mal, et puis vous retrouvez tous les secteurs qui avaient très bien fait sur la première partie de l'année, l'automobile, le luxe, une partie de la tech aussi. L'automobile a rendu très vite très fort. Tout à fait. Et donc on voit effectivement qu'il y a une rotation, alors elle n'est pas assez forte pour gommer tout ce qui a été fait depuis le début de l'année. J'entends. C'est vrai qu'on a tendance à regarder depuis le début de l'année. La tech reste à plus 20, quoi. Exactement. Mais effectivement, on voit bien sur un secteur qui est par exemple métaux et mines, qui a eu un premier trimestre vraiment très difficile. Et là, qui est le meilleur secteur depuis 2 mois, enfin 1 mois et demi. Voilà, donc, et ça, c'est plutôt défensif. La partie matière première. Ah oui, c'est l'exception. Mais effectivement, c'est juste pour illustrer qu'il y a des rotations qui se mettent en place. Mais qui n'effacent pas effectivement encore tout ce qu'on a vu au premier trimestre. Mais donc, l'idée d'un positionnement plus défensif chez les investisseurs en Europe, c'est ça c'est ce que vous confirmez aujourd'hui d'une certaine manière, Roland? Alors, nous, c'est notre positionnement dans nos modèles et dans notre recommandation, parce que c'est notre vision sur les 6 mois à venir. Aujourd'hui, quand on rencontre les investisseurs, c'est vrai qu'il y a un sentiment extrêmement positif. Beaucoup d'investisseurs qu'on rencontre n'ont pas forcément de position de couverture. C'est un peu l'inverse de 2023, où début 2023, il y avait beaucoup d'investisseurs qui avaient très très peur sur le marché, qui avaient des fortes position de couverture. La volatilité, c'est le ratio put-call, la vol est très basse aujourd'hui. Tout à fait. Donc tous ces indicateurs techniques, le skew, la volatilité, etc., nous montrent effectivement qu'il y a quand même un positionnement relativement optimiste, positif de la part des investisseurs. Ce qui nous confirme aussi d'être quand même un peu plus prudent pour la deuxième partie de l'année. Voilà. En plus, il y a des événements importants qui vont arriver. Mais voilà, si on reste sur les fondamentaux, et puis la valorisation, le marché se traite aujourd'hui 14 fois. C'est des multiples, alors c'est pas des multiples stratosphériques comme aux États-Unis, mais pour l'Europe quand même, avec un niveau de croissance qui est quand même pas extraordinaire, 4% pour cette année,
on est quand même sur des niveaux de multiples que je trouve déjà c'est très plus bien valorisés. octobre 2022, quoi, Non. pour parler des références précédentes. Un mot des small et mid cap, mais des mid cap en général, même d'ailleurs, Roland, parce que l'Europe, c'est un marché de mid cap et de mid capeurs. On a peut-être la plus belle cote, avec la plus grande qualité d'entreprise, la profondeur de cote par rapport à d'autres marchés dans le monde, et y compris par rapport au marché américain. Est-ce qu'on peut y croire? Est-ce que ça peut être plus qu'un espoir? Parce qu'un espoir ne fait pas une stratégie. On a vu quand même un début de rattrapage, un réveil de ce compartiment small et mid. Est-ce que ça peut être suivi d'effet, Roland? Alors, nous, on a dans tous nos batteries d'indicateurs, l'indicateur qui marche le mieux pour faire l'arbitrage entre les large cap et les small et mid cap, c'est la liquidité. Donc, les banques centrales, la Banque centrale, la BCE, la liquidité comme mesurée avec la quantité monétaire, le M1, etc. C'est vrai qu'avec ce qui nous attend sur la deuxième partie de l'année, c'est-à-dire des coupures de la part de la BCE, on devrait voir en tout cas les liquidités s'améliorer. Donc pour nous, depuis maintenant plus d'un an et demi, on dit on ne touche pas au segment small et mid tant que la BCE ne va pas couper ses taux. Et on va surtout pas, on a vu historiquement qu'il ne fallait pas anticiper, voilà. Ce que beaucoup d'investisseurs font c'est la fonction du marché généralement. On demande toujours au marché d'anticiper un peu à quelques mois notamment ce qui peut se passer. Mais là sur les small, vous dites ça marche pas. Ça marche pas. Historiquement ça marche pas. Donc effectivement nous on attend première baisse des taux de la BCE. Alors il ne devrait pas trop tarder pour reconsidérer le segment small et mid cap. Effectivement, il y a des niveaux de valorisation qui sont très attractifs, mais j'ai envie de dire, ça c'est vrai depuis plus d'un an, et tous ceux qui se sont jetés à corps perdu dans les small cap, malheureusement, ont sous-performé. Ouais, les larges ont continué jusqu'à aujourd'hui de faire mieux que les small en Europe, même si on voit des indices qui remontent. Rendez-vous le 6 juin donc pour la baisse des taux de la BCE et le redémarrage peut-être des small et mid cap en Europe. Merci beaucoup Roland. Roland Caloyan, responsable de la stratégie Action Européenne de Société Générale CIB, était avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique ce soir dans Smart Bourse sur Bismart.